Je vous invite à baisser la tête en prière, chaque tête inclinée, chaque œil fermé. Aujourd'hui, pour des milliers d'entre vous, ce moment est une heure de décision. Votre vie ne sera jamais la même après avoir été confronté à la vérité de Jésus-Christ. Si vous refusez de l'accepter, sachez que même ce refus laissera une marque indélébile dans votre cœur. Mais pour ceux qui l'acceptent aujourd'hui, votre vie, votre foyer et votre destinée ne seront plus jamais les mêmes. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton amour immense qui englobe le monde entier. Tu aimes chaque être humain, qu'il soit russe, chinois, américain, africain ou européen. Tu as envoyé ton Fils pour racheter tous les peuples, sans exception. Aujourd'hui, nous proclamons cette bonne nouvelle, Dieu est amour, et Dieu est prêt à pardonner. Seigneur, nous prions pour que beaucoup acceptent ce message, qu'ils l'intègrent dans leur vie et qu'ils vivent par lui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ces derniers jours à Chicago ont été extraordinaires. Des milliers de personnes se sont rassemblées ici chaque soir, remplissant presque complètement cette immense salle, l'une des plus grandes au monde. Nous avons vu des foules nombreuses venir à Christ, offrant leur vie en réponse à son appel. Aujourd'hui, je veux vous parler du chapitre 11 de l'évangile de Luc, en commençant au verset 29. Ce passage nous montre que Jésus est le signe ultime pour notre génération. À son époque, les gens lui demandaient de prouver son identité divine par des miracles. Mais Jésus leur a répondu, « Vous voulez un signe ? Je suis ce signe. » Dans ce passage, Jésus explique que les gens de Ninive ont écouté Jonas et se sont repentis, et qu'à la fin des temps, ils témoigneront contre ceux qui ont rejeté Jésus. Il est clair, un plus grand que Jonas est ici. Un plus grand que Salomon est ici. Jésus est la lumière du monde, la vérité incarnée, et le signe ultime de Dieu pour l'humanité. Alors, lorsque vous êtes confronté à Jésus-Christ, quelle est votre réaction ? Est-ce que vous l'acceptez humblement, comme les habitants de Ninive, ou le rejetez-vous, comme les scribes et les pharisiens de son époque ? Qui est Jésus-Christ pour vous ? C'est la question essentielle. Nos sociétés modernes, nos cultures et même nos divertissements ne cessent de poser cette question. Des opéras comme Jésus-Christ Superstar, des films comme Brother John, des livres et des œuvres musicales s'interrogent, qui est Jésus-Christ ? Les jeunes sur les campus universitaires et dans les écoles parlent de lui. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Et vous, pouvez-vous ignorer Jésus ? Certaines personnes disent qu'il était un homme bon, d'autres qu'il était fou, ou même un révolutionnaire. Mais Jésus ne peut pas être simplement un homme ordinaire. Il a déclaré être le Fils unique de Dieu, éternellement existant, venu sur terre pour apporter le salut. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ces mots ont choqué, provoqué et finalement conduit à sa crucifixion. Il affirmait être Dieu incarné. Était-il ce qu'il prétendait être ? Un sauveur qui transforme des vies. Nous savons qu'il était pleinement humain. Il connaissait la faim, la soif, la fatigue et la joie de l'amitié. Mais nous savons aussi qu'il était sans péché. Aucun voisin, aucun adversaire n'a pu l'accuser de faute. Il était tenté comme nous le sommes, mais il a triomphé de toutes les tentations. Son enseignement allait au-delà des actions extérieures, il visait le cœur. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Jésus a enseigné le pardon, l'amour, et un style de vie radicalement différent. Mais surtout, il a offert un nouveau départ, vous devez naître de nouveau. La puissance de la croix et de la résurrection. Regardez la croix. Jésus, innocent, a porté le poids de nos péchés. Alors qu'on le clouait, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par amour pour vous, il est resté sur cette croix, accomplissant le plan de Dieu pour notre salut. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Le troisième jour, il est ressuscité, triomphant de la mort. Jésus est vivant. C'est cette résurrection qui a transformé les disciples timides en témoins courageux, prêts à bouleverser le monde avec l'Évangile. Une invitation personnelle. Alors aujourd'hui, Jésus vous pose la même question qu'il a posée à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Cette question exige une réponse. Vous pouvez le rejeter, l'ignorer ou l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur. Je vous invite maintenant à prendre une décision. Venez à Jésus. Offrez-lui votre cœur. Demandez-lui de pardonner vos péchés et de transformer votre vie. Si vous êtes prêt à faire ce pas, levez-vous là où vous êtes. Venez publiquement devant Dieu. Jésus a appelé ses disciples publiquement, et il vous appelle aujourd'hui.
Faites de ce jour un moment de transformation, un jour où vous serez sûr de votre salut.